lorsqu'on parle du Canada, il y a les pour, il y a les contre, il y a les pour-contre. Regardons ce que les pour disent. Les étudiants là, les gens qui viennent d'avoir le bac là, que d'aller taper vos 5 ans dans les universités d'ici, après vous sortez, vous avez les papiers, les têtes vides là. Essayez le Canada. Je facilite l'obtention du visa canadien. Ouais, allez au Canada. Partez au Canada. Ceux qui n'ont pas mon compte là, mon compte est au niveau de ma bio. Au niveau de mon profil, le numéro est là-bas. Ah, faites quoi au pays? Parfois les pour, hein, ils ne sont même pas encore partis là-bas. Ils ne connaissent même pas comment est le Canada. Ils n'ont jamais eu à voyager. Parfois, hein, d'autres sont là-bas, c'est qu'ils sont en train de calculer comment amener les autres gens. Et les gens là leur donnent l'argent et ils viennent. C'est-à-dire qu'ils ont à créer un business, comment faire venir les gens. C'est ce que les pour, la plupart des temps, eux disent. Hein. Mais maintenant, regardez ce que les contre, eux disent. Regardez ça là, c'est Canada, hein, c'est Toronto. Deuxième partie du Canada là. Si on vous montre ça, oh non, il est en train de nous décourager de ne pas venir au Canada. Ça là, ce sont des réfugiés, hein, des gens qui ont fait asile au Canada. Il n'y a pas place, regardez vous-même. Oh, moi je veux venir au Canada et qu'on sort, faire visa visitaire et puis je vais faire asile et qu'on sort. Voilà, nos frères sont en train de souffrir. Kenya, Ouganda, ils sont là dehors, il n'y a pas de place, c'est plein, plein. Donc avant de faire projet pour arriver au Canada, il faut réfléchir. Tu vas habiter où? Tu vas faire quoi? Il ne faut pas seulement faire projet pour venir voir si un taux au Canada et qu'on sort. Il faut réfléchir à l'avenir demain. Oh non, ils vont prendre seulement papier, c'est Canada, malgré ça je vais venir, c'est bien, oui. Et après, tu vas dormir dans ces conditions au Canada? Ce n'est pas facile les gars. Sciencer avant de venir au Canada, avant de faire projet. Les contre, eux, ils sont arrivés là-bas. Parfois, ils n'ont pas trouvé le travail. Parfois, ils vivent dans des endroits où ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent. Voilà, le foie l'a déjà tapé. La vie est devenue très compliquée, il ne s'en rend pas compte. Il a voyagé sans cerveau allumé. Il n'a voyagé avec rien dans la tête. Il arrive là-bas. Voilà ce que les pour disent. Et nous, maintenant, les pour contre. Nous, on vient vous dire que aller en Europe, voyager dans n'importe quel pays au monde, ce n'est pas l'Eldorado. Aucun pays n'est magique. Tous les pays, c'est la même chose. Lorsque tu regardes l'équitabilité financière, on va vous dire que les autres ont le franc CFA, les autres ont ceci. Non, c'est vrai. La chaussure qui coûte cher en Europe coûte moins cher en Afrique. La couture qui coûte moins cher en Afrique coûte cher en Europe. C'est-à-dire qu'on a travaillé ça de telle sorte que c'est équitabilité. C'est comme ça les dépenses. Lorsque tu vas te lever, tu arrives au Canada, tu vas te dire que non, le Canada est bien que l'Allemagne. Ça peut être vrai, hein, mais c'est sur certains cadres. Par exemple, les gens qui sont au Canada, ils continuent même à payer. C'est comme s'ils louaient leur permis de conduire. Or, en Allemagne, c'est pas ça. Mais au Canada, par exemple, on ne va pas prendre soin peut-être des enfants comme on prend soin en Allemagne. C'est différent. Le blanc, sinon ils ont calculé ça, ils ont fait une étude sociologique. Moi, je dis toujours aux gens, lorsque tu veux voyager pour aller en Europe, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ce que tu as dans la tête là, c'est ça qui va te payer. Et ce que tu as dans la tête, est-ce que ça coûte cher de là où tu es en train de calculer partir? Il y a des gens qui ont les talents, ça ne marche pas au Canada, mais ça marche en Allemagne, ça marche en France. Il y a des gens qui ont des talents. Moi, par exemple, j'ai un talent, par exemple. Je suis un coiffeur professionnel, j'ai appris ça, j'ai eu des salons et tout ça. Mais le talent là ne marche pas en Allemagne. Pourquoi ça ne marche pas en Allemagne? Parce que l'Allemagne me demande de me reformer pour pouvoir faire ça. Mais si j'étais en France, ça c'est un talent qui me rendrait milliardaire si je le veux. Parce que je suis coiffeur. Une autre personne va arriver, par exemple au Canada, il est footballeur. Le football ne marche pas du côté du Canada, par exemple. Ça ne va pas marcher. Il faut trouver un autre pays. Une autre personne va arriver en Allemagne, ça ne marche pas. Il est peut-être skieur. Le skieur ne marche pas ici. Il faut aller au Canada. C'est au Canada qu'on skie beaucoup. Ce qui veut dire que ton talent dépend de l'endroit où tu vas. Si maintenant tu es parti dans un pays avec quelque chose qui ne correspond pas, tu auras faim là-bas. Tu vas dormir dehors. Mais si tu es parti avec dans un pays avec quelque chose dans la tête qui va correspondre à ce pays, tu ne vas pas dormir dehors, tu ne vas pas être affamé. Donc, ce qui encourage les gens à aller au Canada, au lieu de leur dire qu'aller à l'université, prendre les diplômes, faites ceci, demandez-leur que ce que vous avez, est-ce que ça correspond là-bas, avant de l'encourager. Allume ton cerveau, mon frère.